Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël un peu partout dans le monde. Et j'aimerais à cette occasion vous lire une lettre que Jésus-Christ aurait pu vous envoyer, oui, à vous qui me regardez. Chers amis, comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande célébration en mon honneur. Et je pense que cette année encore, cette célébration aura lieu. Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicités à la radio et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche. C'est vraiment bien de savoir qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant, je remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration, de cette fête. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête de Noël. Je me souviens que l'année dernière, il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de la salle à manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux et de fruits et de chocolat. La décoration était superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale. Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invité. J'étais en théorie l'invité d'honneur et personne ne s'est rappelé de moi et ils ne m'ont point envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, ils m'ont laissé dehors et ils m'ont fermé la porte au nez. Et pourtant moi je voulais être avec eux et partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris de cela, car depuis quelques années, toutes les portes se referment de plus en plus. Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout et de rien. Ils passaient un bon moment, apparemment. Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge, et il riait sans arrêt. Ho ho ho! Il s'est assis sur le sofa, et tous les enfants ont couru autour de lui, criant Père Noël, Père Noël, comme si la fête était en son honneur. À minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser. J'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras, et vous savez quoi? Personne n'est venu à moi. Soudain, ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts, un par un, avec une grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé pour voir si peut-être un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous en ayez aucun? J'ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement. Tous les ans, ça empire. Les gens se rappellent seulement ce qu'ils boivent et mangent, des cadeaux qu'ils ont reçus, et plus personne ne pense à moi. J'aurais voulu que pour la fête de Noël cette année, que vous me laissiez rentrer dans votre vie, dans votre cœur. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a 2000 ans, je suis venu dans le monde dans le but de donner ma vie pour vous à la croix et en définitive pour vous sauver. Aujourd'hui, je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur. Chers amis, Noël est la fête de Jésus-Christ et c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu nous envoyer, c'est Jésus. C'est le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, c'est le cadeau que Dieu t'a fait à toi. Alors, je t'en prie, en cette fête de Noël, ne pense pas simplement au cadeau que tu vas recevoir, mais pense à ce cadeau que Dieu a envoyé dans ce monde
pour que tu puisses être sauvé. Et vous qui connaissez le Seigneur Jésus, eh bien, je vous en prie, parlez de lui à vos amis, parlez de lui autour de vous et faites connaître ce cadeau qu'il est, ce salut merveilleux qu'il est. Et toi, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, eh bien, je t'en prie pour cette fête de Noël, réalise que Noël est avant tout le cadeau merveilleux que Dieu a envoyé dans ce monde, et c'est Jésus. C'est le cadeau suprême, c'est le cadeau qui peut changer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres pour cette fête de Noël, et que vraiment vous puissiez passer du temps en famille, mais surtout vous rappeler en famille que Jésus est le plus beau cadeau que vous pouvez partager les uns avec les autres et vous réjouir parce que c'est le cadeau seul qui peut vous sauver. Soyez bénis.